Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une autre séance d'apprentissage à distance. Donc, dans la séance précédente, nous avons vu deux caractères de la réponse immunitaire humorale, l'acquisition et la spécificité. Alors, dans cette séance, Inch'Allah, nous allons voir d'autres caractères de la réponse immunitaire humorale, c'est la mémoire immunitaire. Et on va voir aussi les étapes de cette immunité. Donc, on commence l'activité de mémoire immunitaire, Dhakira al-Mana'iyya. Donc, pour comprendre ce caractère de l'immunité adaptative, on propose les données suivantes. Donc, on a ici un cheval a été vacciné 2 fois de suite par une anatoxine tétanique. Donc, nous avons déjà vu qu'est-ce que ça veut dire l'anatoxine. Donc, on dit que l'anatoxine, c'est une toxine modifiée qui ne provoque pas de maladie, mais elle peut déclencher une réponse immunitaire. Ça y est. Donc, les résultats sont enregistrés dans le graphique suivant. Donc, le graphique représente, comme vous voyez ici, la variation des anticorps dans le sang. Donc, regardez ici, on a la variation des anticorps dans le sang après une première injection et une deuxième injection par le même antigène qui est l'anatoxine tétanique. Ça y est. Donc, on a ici des questions. Donc, la première question, comment était la réaction du système immunitaire du cheval après la première injection, c'est-à-dire ici, et après la deuxième injection? Comparez la réaction de la première injection par celle de la deuxième injection. 3. Pourquoi la réaction a été rapide après la deuxième injection? Donc, on commence par la première question. Comment était la réaction immunitaire du cheval après la première injection et après la deuxième injection? Donc, on commence par la première injection. Donc, après la première injection, bien sûr, de l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire après le premier contact avec l'antigène, on observe que l'organisme réagit par, bien sûr, la production des anticorps antitétaniques, mais comme vous voyez ici, en faible quantité. Et après le 6e jour de la première injection, ça y est, donc cette réaction ici, lente. Alors, après la deuxième injection, c'est-à-dire après la deuxième contact avec le même antigène, on observe que l'organisme réagit rapidement avec la production des anticorps antitétaniques en grande quantité par rapport à la première injection. Donc, regardez ici, et on a ici la production des anticorps antitétaniques presque le même jour de la deuxième injection. Ça y est. Donc, on passe maintenant à la réponse, la réponse de la question 1. Donc, après la première injection, la fabrication des anticorps commence le 6e jour après la première injection avec un taux maximal à la 2e semaine, puis il commence à baisser. Donc, vous voyez ici, bien sûr, que la fabrication des anticorps commence le 6e jour après la première injection avec un taux maximal à la 2e semaine, puis il commence à baisser comme vous voyez ici, ça y est. Donc maintenant on passe à la deuxième injection. Donc après la deuxième injection, la fabrication des anticorps est importante, presque le même jour de la deuxième injection avec un taux élevé. Donc maintenant on passe à la deuxième question. Comparer la réaction de la première injection avec celle de la deuxième injection. Donc, bien sûr, après la première injection ou bien on dit la réponse primaire, on observe que la production des anticorps est faible et lente, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition des anticorps après le 6e jour de la première injection. Ça y est. Par contre, le deuxième
contact, c'est-à-dire la réponse secondaire, on observe que la production des anticorps est forte et rapide, c'est-à-dire que il y a la production d'une grande quantité des anticorps et en même jour, comme vous voyez ici, de la deuxième injection. Donc, on a ici la comparaison. Donc, l'organisme produit des anticorps au premier et au deuxième contact avec le même antigène, mais au premier contact ou bien en des réponses primaires, la production des anticorps est faible et lente, alors qu'au deuxième contact, réponse secondaire, elle est forte et rapide. Donc, on passe maintenant à la dernière question. Pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection? Donc, d'abord, on peut expliquer la première réaction qui est lente, par le fait, bien sûr, que le lymphocyte B prenne un certain temps pour reconnaître l'antigène, c'est-à-dire l'anatoxine tétanique, et pour se multiplier et se différencier en lymphocyte B producteur d'anticorps antitétaniques et en lymphocytes B mémoire qui vont bien sûr mémoriser la forme et le type d'antigène, d'accord? Donc ces lymphocytes B mémoire restent dans l'organisme longtemps pour attaquer le même antigène lorsque la prochaine pénétration dans l'organisme. Donc c'est pourquoi, ou bien c'est pour cela, la réaction devient rapide après la deuxième contact. Ça y est? Donc, la réaction était rapide après la deuxième injection car l'organisme se rappelle du premier contact avec l'antigène et il produit plus d'anticorps et rapidement. Donc, c'est la mémoire immunitaire. Ça y est? Donc, on passe maintenant à la réponse. Donc, l'organisme se rappelle du premier contact avec l'antigène, elle produit plus d'anticorps et rapidement. Donc, c'est la mémoire immunitaire, al-dhakira al-mana'iyya, c'est-à-dire la capacité du système immunitaire à réagir rapidement lors d'un nouveau contact avec un antigène déjà reconnu. Donc, après un premier contact avec l'antigène, l'organisme conserve des lymphocytes spécifiques de ces antigènes. Donc, ce sont des lymphocytes mémoire. Donc, cette mémoire immunitaire rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d'un nouveau contact avec le même antigène. Donc, le principe de la vaccination utilise la mémoire immunitaire. Ça y est. Donc, maintenant, on passe les étapes de l'immunité humorale. Donc la réponse immunitaire à médiation humorale se déroule en 3 phases ou bien en 3 étapes. Donc la première phase, c'est la phase de la reconnaissance. Donc on a ici les lymphocytes B spécifiques vont reconnaître l'antigène. Donc, elles vont être activées et elles vont se multiplier et se différencier, comme vous voyez ici, en lymphocytes B, producteurs d'anticorps, comme vous voyez ici. Donc, ce sont les plasmocytes et en lymphocytes B mémoire qui restent bien sûr dans le corps longtemps. Donc, cette phase, c'est la phase de la multiplication. Ça y est, la multiplication et de différenciation. Donc, on a ici, après la fabrication des anticorps par les plasmocytes, ces anticorps vont fixer, comme vous voyez ici, les antigènes, car chaque anticorps est constitué de 2 sites, comme vous voyez ici. Donc, on a ici le site de fixation des antigènes. Donc, les anticorps fixent les antigènes pour former un complexe appelé complexe antigène-anticorps ou bien un complexe humain. Ça y est. Donc, puis, comme vous voyez ici, on a les cellules phagocytaires vont ingérer, comme vous voyez ici, ce complexe par le phénomène de la phagocytose. Donc, l'immunité à médiation humorale se déroule en 3 phases.
la phase de la reconnaissance, la phase de la multiplication et la phase effectrice. Donc, en réponse de la présence d'un antigène, les lymphocytes B sont activés, se différencient en lymphocytes B mémoire et en lymphocytes B plasmocytes, sécréteurs des anticorps spécifiques, qui sont capables de se lier à l'antigène pour former un complexe antigène-anticorps appelé complexe humain. Donc, la formation de ce complexe neutralise l'antigène et stoppe sa prolifération. Donc, le complexe est ensuite éliminé par phagocytose. Ça y est. Donc, maintenant, on passe à la conclusion. Donc, la réponse immunitaire à médiation humorale est caractérisée par réponse immunitaire spécifique, réponse immunitaire acquise, présence de mémoire immunitaire. Donc, elle fait intervenir des lymphocytes B qui sécrètent des anticorps participant dans l'élimination de l'antigène. Donc, on a terminé l'étude de la réponse immunitaire à médiation humorale et la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Au revoir.